c'est super. Bon, attends, c'est vachement mieux qu'une station spatiale, cette histoire. Après, elles vont se croiser, mais c'est rare quand même. C'est historique. Hein. Oui, c'est vrai. Clairement, il y aura Et pas pendant un paquet d'années. À Lorient aussi, quelques Déjà, jours d'affilée, coup de cœur sur le même pour les ponton, vagues. c'est... Elle va s'arrêter beaucoup plus haut. La vraie dérive arctique, elle part d'ici là, 140. En bateau, ouais. Je regarde tout ce qu'il faut. Hein. Je sais pas qui c'est qui a fait les courses. chez nous, hein. Les courses sont très bien faites. Ouais. Mais c'est aussi pour les artistes en partie cet espace. Ah bon? Sympa. Magnifique. Merci. Bonjour. Bienvenue à bord. Comment on présente comment maintenant? Directeur général, comment on présente? Colonel, tu peux aussi le venir. Colonel. Salut. Enchanté. Sébastien, Enchanté. Enchanté. Bienvenue. Excellent. On verra peut-être pas. Bonjour. Bonjour Sébastien, Enchanté. Léo. T'as fait le tour, tu remontes? Ouais, je fais le tour. on va les mettre au Il a le hublot d'un l'ISS. C'est déjà tellement chaleureux là de l'intérieur. La forme comme ça, la forme sphérique, du coup, ça donne vraiment. On n'a pas l'impression d'être sur un bateau, c'est génial. Ouais, mais vous allez être bien là. Ouais. C'est pour la glace, en fait, c'est pour éviter de chier. La plaque de glace, elle fait enlever l'épaisseur, plusieurs hectares, tu vois, puis elles arrivent à... Si tu le vois arriver, ça arrive... Ouais. Ça va s'arrêter, quoi. Oui, tu les vois arriver en temps Du réel. coup, ça arrive, ça passe dessous, c'est fait pour passer dessous. En fait, c'est la partie avec l'arrière-cuisine. Et ici, c'est un grand espace. En fait, c'est le premier open space qu'on a, qui est plutôt la salle à manger. C'est 70 mètres carrés de panneau solaire. 70 mètres carrés. Ah oui, c'est pas ça. Nous, on a Et- 70 kW. Bah toi, t'es en direct... Et puis nous, on a des panneaux solaires, ils font 35 mètres et ils sont en direct dans le soleil. Gros, l'énergie, c'est étage en dessous encore. À l'avant, au centre et à l'arrière. D'accord. Et je mets pas des gars en scaphandre, non, mais j'y vais. Et on descend en scaphandre aussi. Quand même. Ah non. Bon, ça, c'est un wet lab. Dans les films, c'est toujours dans des caves, dans souterraines, avec des installations scientifiques. Bah là, on y est quand même. On Tu y vois, est. là, je me sens un peu dans la Bat Cave ou la Mad Cave. Une demi-heure de la conférence. Bonjour. Bonjour. Voilà. Par là, tout à fait. C'est un projet qui s'inscrit dans une longue histoire de l'exploration des pôles. Ça a commencé par Nansen en 1993. De plaques d'aluminium qui font 20 mm d'épaisseur pour s'échapper de la pression de la glace. Donc il est ovale, il est arrondi. Et donc, ça s'est fait comme ça. Et puis c'est parti. La golette date de 89, donc il était temps qu'on ait aussi ce genre de navire. Et c'est vrai qu'habituellement, nos bateaux ont plutôt une vie confidentielle. Là, avec Tara, c'est exactement l'inverse. C'est la destination du public, des scientifiques, et donc sera largement médiatisée dans ses missions à venir. Ce baptême, il symbolise paradis, ce 11 ans de rêve. Hein. On a rêvé avec Étienne. Entre ADSB et Thomas Pesquet. Franchement, mon premier ressenti à la sortie de ça, c'est d'avoir envie d'en faire partie, d'avoir envie d'aller emprisonner dans la glace avec eux et faire des recherches et d'observer aussi, en plus de ça, en plus des relevés scientifiques, d'observer les dynamiques humaines à bord d'un vaisseau comme ça qui dérive pendant plusieurs mois.